Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler de la joie. On est dans une période propice à la joie. On arrive à Noël, à la période de Noël, et beaucoup de gens se réjouissent à Noël. C'est un temps particulier. C'est un moment particulier. Je me souviens, quand j'étais enfant, le moment de Noël, c'était sans doute le moment préféré de ma vie. Et on attendait avec impatience cette période de Noël. Et combien le temps nous semblait long. On commençait à se réjouir quand maman commençait à décorer la maison. On savait que c'était bientôt Noël. Et puis avec mes frères, on comptait les jours. C'était tellement long jusqu'à Noël, le temps ne passait pas. Alors qu'aujourd'hui, le temps passe tellement vite. J'ai l'impression que l'année, là, moi, je l'ai pas vu passer. Mais à cette époque-là, c'était très très long. Chaque jour, on comptait sur nos doigts quand ça serait Noël. Et puis je me souviens de mon frère Raymond qui utilisait, il est sans doute là ce matin, il utilisait la déco de Noël, lui, pour recharger les piles de ses vieux jouets. Et voilà, un jour, un 24 décembre, la maison était plongée dans le noir parce qu'il avait fait une expérience. Il s'était retrouvé assis dans le coin d'une pièce avec les mains toutes noires, des produits de la pile qui avaient explosé, les piles à l'époque. Et puis j'entendais maman qui nous disait, tellement on était excités, elle disait « Si vous continuez, vous n'aurez pas de cadeau !» Et puis le jour où mon frère a fait exploser la pile, on a entendu « Tu n'auras pas de cadeau !» Et puis on regardait. Alors, mes parents l'ont fait languir, Raymond. Et il a attendu son cadeau un certain temps, mais finalement, le cadeau de Noël est arrivé. Mais très très vite, les choses retombent dans la routine et on a oublié très vite cette joie que faisait ce jour particulier de Noël. Aujourd'hui, j'aime observer mes petits-enfants. Et puis je revois dans leurs yeux, je me revois dans leurs yeux en fait. Quand c'est le temps où les cadeaux arrivent, à la différence près qu'aujourd'hui ils reçoivent tellement de cadeaux. Nous on était contents si on recevait un cadeau, 2 cadeaux, c'était super. Mais aujourd'hui ils reçoivent tellement de cadeaux, j'ai l'impression que ce qui leur plaît le plus, c'est d'ouvrir l'emballage. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parce que dans les 3 minutes qui suivent, une fois que le cadeau a été déballé, le cadeau est abandonné. Très vite, la fête et l'excitation, le plaisir de la fête retombent et la routine quotidienne reprend son cours. Et la question que je me pose, mais en fait, qu'est-ce qui procure la vraie joie ? Qu'est-ce qui procure la vraie joie ? Ce matin, je vais vous parler de la joie. Et ce verset qui se trouve dans Néhémie 8, verset 10, où nous lisons « La joie du Seigneur est ma force ». Bien sûr, Noël, c'est bien plus que de recevoir des cadeaux. Noël, c'est recevoir le cadeau, the cadeau, Jésus-Christ, par le qui nous pouvons avoir la vie éternelle et la vraie joie. Mais la question que je me suis posée en réfléchissant à la joie, c'est mais qu'est-ce que c'est qu'en réalité la joie ? Qu'est-ce que la joie en réalité ? Et j'ai pris le dictionnaire et j'ai regardé aussi plusieurs définitions de la joie. Voilà ce qui est écrit dans l'un des dictionnaires. La joie est une émotion, un sentiment de satisfaction qui remplit la totalité de l'être intérieur. Elle se rapproche de ce qui forme le bonheur. Elle est différente des satisfactions liées au corps. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Entre parenthèses, les plaisirs, qui n'affectent qu'une partie de la conscience. On fait la différence entre la joie et les plaisirs. La joie n'a rien à voir avec ce que l'on peut ressentir dans la chair et nous le verrons ensemble. Dans le dictionnaire Larousse, c'est simplement écrit « état de satisfaction qui se manifeste par de la gaieté, de la bonne humeur ». Et je me suis arrêté un peu sur ce que disent certains philosophes de la joie et j'ai trouvé cela particulièrement intéressant. Je vous cite
quelques extraits de ce que pensent certains philosophes de la joie. Et on va les lire ensemble. La joie, Laetitia en latin, est définie par Spinoza comme le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Intéressant, n'est-ce pas? C'est-à-dire comme une augmentation de force de la réalisation de soi d'un être humain. La joie est ainsi un accroissement de notre puissance. J'ai trouvé ça vraiment super. Lié à la réalisation de nos désirs, de notre effort pour persévérer dans l'existence. Un autre philosophe français, Henri Bergson, voit dans la joie le signe d'un accomplissement, d'une réussite et d'un achèvement. Toute grande joie est la conséquence d'une création. Par exemple, la joie de l'entrepreneur qui a fondé une entreprise qui marche, ou la joie de la maman qui a engendré et élevé son enfant. La joie montre qu'ils ont créé quelque chose de viable, qui dure dans le temps. La joie est faite pour durer. Clément Rosset pense que, comme Nietzsche d'ailleurs, que la joie est une grâce irrationnelle qui permet d'accéder, ou d'accepter plutôt, le réel dans toute sa cruauté. Ça veut dire que dans les luttes, dans tout ce que tu peux vivre d'horrible dans ta vie, la joie est quelque chose de différent que tu peux vivre, que tu peux connaître. Robert Mizrahi associe la joie à la liberté. La liberté que possède tout individu d'agir, aimer et fonder son bonheur. La joie est le secret du bonheur, la seule vraie richesse, dit Giono. Heureux l'homme qui vit la joie au cœur, qui éprouve la bonté de la vie, qui en savoure pleinement le goût, seconde après seconde. La joie est l'atome du bonheur, le triomphe de la vie, la source de l'amour. Elle est le lien qui nous libère en nous reliant à tous, dit Bruno Giuliani dans un de ses livres, L'amour et la sagesse. Il y a une différence, on l'a lu ensemble, entre la joie et le plaisir. Et le plaisir dépend surtout des choses extérieures, mais ne vient pas de l'intérieur. Quand les circonstances sont favorables et agréables, alors nous sommes naturellement heureux. Lorsque tout va bien, on est heureux, on a le sourire. Mais quand ces circonstances se détériorent, alors notre humeur va changer. La joie est plus que le plaisir. Quand j'ai faim, j'ai plaisir à me mettre à table. Je suis content dans cette saison, quand il fait froid dehors, après une journée de travail, de rentrer au chaud dans ma maison. C'est un plaisir. Et j'ai du plaisir dans l'affection que les autres me portent. Les occasions que nous procure le plaisir sont nombreuses. Et c'est très bien d'avoir du plaisir. Je ne suis pas en train de vous dire ce matin qu'il ne faut pas avoir de plaisir. C'est très bien d'avoir du plaisir, mais le plaisir est très fragile. Et il suffit de peu de choses pour que, souvent, le plaisir disparaisse complètement. La société dans laquelle on vit, nous pousse justement, elle nous invite à croire que tout est dans le plaisir. La société qui m'entoure, la société de consommation et la société en général veut me faire croire que ma joie est liée au fait de posséder des richesses, au fait d'être propriétaire de certaines choses. Mais paradoxalement, le plaisir de posséder quelque chose, va provoquer une autre chose, va provoquer la peur de le perdre. La peur d'être volé, par exemple. La peur de perdre certains avantages que j'ai reçus à une occasion ou à une autre. Et nous oublions souvent très vite combien juste être, est important. La vraie joie, ce n'est pas avoir. La vraie joie, c'est être. Ce n'est pas ce que je vais avoir, ce que je vais posséder, qui va faire de moi un homme rempli de joie. Mais c'est ce que je vais être en réalité. La joie d'être vivant
et vivant éternellement par-dessus le marché. Ça, c'est ce qui procure une véritable joie. Celui qui a l'assurance de vivre éternellement est un homme forcément ou une femme forcément joyeux. Nous oublions souvent très vite combien juste être vivant est un miracle permanent, et Inès nous l'a dit encore ce matin au travers de ce qu'elle a vécu avec son enfant. Juste de voir son enfant vivant a procuré en elle une joie énorme. Énorme. Juste être. On oublie d'être. Sauf lorsqu'on est confronté à la maladie, ou bien à l'accident, comme on l'a entendu, ou à la mort. La joie ne dépend donc pas d'une atmosphère, d'une ambiance que l'on pourrait créer. Ça, c'est le plaisir. Ni, et c'est très important, ni des circonstances de la vie. J'y reviendrai un peu plus loin. Alors, une question fondamentale se pose ce matin, c'est comment obtenir et comment garder la joie. Parce que tous ces philosophes nous parlent de manière extraordinaire de la joie, de manière intéressante, mais ils ne disent en aucun cas comment on peut l'avoir. Et ça me sert à quoi de parler de la joie si je n'ai pas la recette pour l'obtenir? Ça me sert à rien. Et c'est de cela que je voudrais m'entretenir avec vous pendant quelques instants. Il n'y a pas 36 000 sources de joie. C'est impossible d'ailleurs. Les philosophes qui ne croient pas en Dieu sont incapables de nous dire comment obtenir la joie. Il n'y a qu'une source, une seule. Et nous avons la grâce extraordinaire de connaître cette source. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, le créateur de la vie, mon créateur, celui qui m'aime tant, celui qui a fait de moi une merveilleuse créature. Et je ne dis pas ça par orgueil, parce que pendant longtemps dans ma vie, je ne me considérais pas du tout comme une merveilleuse créature. Mais Dieu a chamboulé ma vie. Il m'a transformé. La Bible nous dit, dans le livre des Galates, au chapitre 5 et au verset 22, quand ce texte que beaucoup connaissent, en parlant des fruits de l'esprit, la Bible dit que la joie est le deuxième fruit de l'esprit. Il vient tout de suite après l'amour. Il est tellement important. Et l'amour produit la joie. Mais l'amour de qui? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, mon amour pour Dieu, mon amour inconditionnel, quelle que soit ma situation, va produire la véritable joie dans mon cœur. La joie qui dure ne peut être trouvée qu'en Dieu lui-même et qu'en Jésus-Christ, par lequel nous recevons cette espérance vivante. Il a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Si Jésus n'avait pas fait cela, on n'aurait jamais eu accès auprès du Père. Jamais. Quel cadeau extraordinaire nous avons reçu. C'est tellement... on n'arrive pas à imaginer le prix que Dieu a payé pour nous. C'est impossible. Ce cadeau me dépasse. La joie qui dure ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ et par le respect de ses commandements. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, nous lisons ensemble au verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie, il parle de lui, sa joie, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Que votre joie soit parfaite. Si tu as réellement accepté Jésus-Christ dans ta vie, si tu as décidé d'obéir à ses commandements, il n'y a aucune raison que tu ne découvres pas la joie dans ta vie. La joie fait partie de ta vie et doit se manifester. Voilà pourquoi, la Bible nous dit aussi dans Actes 13, verset 52, il est écrit ceci, les disciples étaient
remplis de la joie du Saint-Esprit. Remplis de la joie du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a dit, je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai l'Esprit Saint, je vous enverrai cet Esprit qui restera avec vous jusqu'à son retour. Nous avons aujourd'hui le privilège de vivre avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous connaît, il est là, à côté de nous en permanence. Et voilà pourquoi que le Saint-Esprit est si important. Ma joie est parfaite quand il habite en moi. La parole de Dieu me dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Et lorsqu'il habite en moi, la joie m'accompagne également. Je ne peux donc pas comprendre tous les chrétiens qui aujourd'hui disent qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit était juste pour le temps des apôtres. C'est inconcevable. Parce que si c'est le cas, alors tu ne peux pas connaître la joie. Tu ne peux pas vivre dans la joie, c'est impossible. Je l'ai dit tout à l'heure dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, verset 10, Esdras va dire au peuple d'Israël, au reste d'Israël, ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. La joie du Seigneur est votre force. Dans la joie se dégage une force, se dégage une puissance et une autorité. Je crois qu'on doit prendre conscience de cela. Il se dégage une puissance, une force. Mais à l'inverse est vrai. Quand je manque de joie, alors je manque aussi de force. Et ça, l'ennemi de nos âmes le sait parfaitement. Et c'est ce qu'il va combattre en permanence. Il ne veut pas que nous soyons forts. Donc il va essayer de nous priver de la joie. Et ce principe est important à comprendre. Il est important de comprendre que la joie doit demeurer malgré la tribulation. Claude nous en a parlé de manière merveilleuse dimanche dernier. La vraie joie demeure malgré la tribulation. Et c'est vrai que nous pouvons avoir des périodes difficiles. Et la parole de Dieu est remplie d'exemples d'hommes qui ont vécu, des hommes de Dieu qui ont vécu des moments mais terribles dans leur vie. Des moments de tristesse, des moments de dépression, des moments où on a juste envie de dire « Seigneur, mais arrête, prends-moi, je ne veux plus vivre ». Il y a dans la Bible de nombreux exemples. Job a souhaité ne jamais être venu dans ce monde. Job chapitre 3, verset 11. Il dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as donné la vie? La vie, c'est tellement pesant pour moi. David a prié pour être emporté dans un lieu où il ne serait plus confronté à la réalité de la vie. Dans le psaume 55, au verset 6 et 8, il disait à Dieu, mais Seigneur, moi je préfère mourir. Ça m'intéresse plus de vivre. Élie lui-même, Jean-Marie nous en a parlé il n'y a pas très longtemps. Élie, après avoir vécu cette victoire absolument extraordinaire contre le roi d'Israël, contre beaucoup de personnes, après avoir tué les 450 prophètes de Baal, va s'enfuir. Il va dans le désert, il va rentrer dans une caverne et il va demander à Dieu de lui ôter la vie. Il va prier Dieu pour lui ôter la vie. 1 Roi 19, versets 3 à 5. Mais dans tous ces cas, tous ces hommes-là, ils ont tous réussi à vaincre. Tous ont passé ce moment difficile de leur vie. Tous ont réussi à passer ce cap où Satan a essayé de les détruire, de les anéantir. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient faibles. Claude nous disait dimanche dernier quelque chose de très important que je me permets de vous rappeler. Il disait, nous devons oser croire quand la tribulation nous atteint et que l'on ne comprend pas ce qui nous arrive.
On doit continuer à croire. On doit continuer à croire que Dieu est là pour nous arracher de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, dans l'incompréhension totale, où dans ta bouche il n'y a que un seul mot. Pourquoi? 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 Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ose croire, ose continuer à croire. Il disait une autre chose qui est très importante. La présence de la puissance de Dieu ne veut pas dire absence de souffrance. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Nous sommes tous des terriens. On vit tous sur la terre. Et je crois que nous avons tous des luttes, des combats, des tribulations, et par moments extrêmement fortes. Dieu ne nous a jamais dit que la vie de chrétien serait facile. Alors comment pouvons-nous surmonter ces périodes de nos vies où la joie paraît absente? La joie du Seigneur demeure même dans les moments les plus difficiles. Pourquoi? Parce que sa source, je l'ai dit tout à l'heure, est en Dieu. Dans le livre de Sophonie, le prophète Sophonie, je sais que ce n'est pas des prophètes que l'on utilise souvent dans nos sermons, mais le prophète s'adresse à Israël en disant ceci au verset 14. « Pousse des cris de joie, Sion la belle, lance des acclamations, Israël, réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, Jérusalem la belle. Le Seigneur a écarté de toi les jugements, il a détourné ton ennemi, le roi d'Israël, le Seigneur est en ton sein. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur. Sion, ne perds pas courage. En ton sein, le Seigneur, ton Dieu, est un héros sauveur ou un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. La Bible nous dit que nous sommes greffés à l'olivier franc. Et même si cette parole était adressée à Israël, moi je la prends pour moi. Dans les moments de tourment, dans les moments de lutte, ce passage est tellement fort, il est tellement puissant. Il commence par dire, pousse des cris de joie. La situation d'Israël était terrible. Et parfois ta situation est terrible. Et si tu veux garder ta joie, commence à pousser des cris de joie. Je sais que parfois on n'a pas envie. Quand tu souffres, quand rien ne va, tu n'as pas envie. Quand tu te poses des questions, tu n'as pas envie. Pousse des cris de joie. Au verset 15, ce verset j'aime, il est tellement extraordinaire. Le Seigneur a écarté de toi les jugements. Amen. Le Seigneur a écarté de toi les jugements. Tu peux paraître devant lui un jour, puisque tu l'as accepté dans ton cœur, puisque tu as décidé d'obéir à ses commandements comme on a entendu tout à l'heure, eh bien tu peux paraître devant lui un jour, devant le trône de Dieu, sans plus craindre de jugement. Je rencontre des chrétiens qui parfois sont sur leur vie de mort, toute leur vie ils étaient à l'église, et pourtant, là, face à la mort, ils sont terrorisés. Ils sont terrorisés à l'idée de comparaître devant le trône de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la conversion. Dans qui est Dieu pour toi? Dieu ne veut pas faire de nous des religieux, ça ne l'intéresse pas. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un amour réel, une relation réelle avec lui. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, le Seigneur a écarté de moi toute forme de jugement. C'est tellement bon. C'est tellement bon de se rappeler de ça. C'est tellement bon de savoir que je suis libéré. Libéré. Un homme libre, c'est un homme qui est forcément joyeux. Forcément joyeux.
Je vous ai déjà dit, un jour, un homme est venu ici à la fin d'un culte. Un jour, il était tout excité. Il sautait de joie, il me serrait, il m'embrassait. Il dit, pasteur, c'est la première fois que je viens dans une église évangélique. Je suis tellement heureux, tellement heureux. Je dis, ah oui, vous venez d'où, mon ami? Ben, j'ai une permission. Je me suis dit que c'était un militaire. Non, il avait une permission juste de 48 heures. C'était un prisonnier, il était là à prison d'Ensisheim. Et il avait écopé d'une longue peine. Mais il avait rencontré Jésus dans sa cellule. Il a fait une expérience avec Dieu. Cette expérience a révolutionné le bonhomme complètement. D'homme terrible qu'il était, il était devenu doux comme un agneau. Et son cas était devenu très intéressant pour d'abord le personnel de la prison, qui ont parlé de lui au directeur. Et le directeur est venu le voir et ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose de transformé dans cet homme. Et c'était un cas d'école, un cas intéressant. Alors on a fait venir un psychologue, et c'était une psychologue. Elle a passé du temps avec lui, ils ont échangé, ils ont partagé, il a expliqué ce qui lui est arrivé. Alors au départ, on le prenait pour un zinzin, rencontrer Jésus dans sa cellule, mais comment il est Jésus? Il est grand, il est petit, il est maigre. Mais cet homme vivait quelque chose de particulier. Alors cette dame a demandé la permission au directeur de le revoir. Elle l'a revu une deuxième fois, une troisième fois, et puis cette dame est tombée amoureuse de cet homme. Finalement, ils se sont mariés. Et c'est pour le jour de son mariage qu'il a eu une permission de 48 heures. Et la première chose qu'il a fait, c'est de venir à l'église. Cet homme, après, a été, par des circonstances, je crois, libéré. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que, quelle que soit ta condition, tu peux être un homme libre. Il n'y a plus le joug, plus la question, mais je vais être jugé, mais est-ce que je vais aller au ciel ou est-ce que je vais aller en enfer? Non. Une fois que tu as compris qui tu es en Jésus-Christ, une fois que tu as accepté Jésus de tout ton cœur et que tu as décidé dans ta vie d'obéir à ses commandements, de le suivre. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de parfait, non, on est tous en marche. Paul le dira lui-même. Paul discutait lui-même de son imperfection. Mais ce qui était important, c'est qu'il marchait de progrès en progrès. Il aspirait à devenir quelqu'un de meilleur tous les jours. Et si tu aspires à devenir quelqu'un de meilleur tous les jours, alors tu sais que tu es sur la bonne voie. Alors tu sais que le jugement de Dieu ne t'atteint pas. Tu peux juste te réjouir. Il a écarté de toi les jugements. Il a détourné ton ennemi qui est devant le trône de Dieu et en permanence cherche à t'accuser. En permanence, il cherche à t'accuser devant le juge qui est Dieu. Mais nous avons un avocat, le meilleur des avocats du monde. Et comme c'est le meilleur du monde, on ne peut pas le payer, il est trop cher. Beaucoup trop cher. Le Seigneur, toujours dans ce même verset 15, le Seigneur est dans ton sein. Est-ce qu'il est dans ton sein ce matin? Est-ce qu'il est à l'intérieur de ton âme, à l'intérieur de ton corps? Réjouis-toi. Le Seigneur est dans ton sein. Tu n'as plus de malheur à craindre. Moi, je crois que Dieu ne parle pas des malheurs que la vie de tous les jours peut nous apporter. Ce qui touche souvent à notre chair, que l'on considère comme des malheurs. On n'a pas à craindre, parce que le plus important, c'est la vie éternelle. Le plus important, ce n'est pas mon passage sur la terre. Même si j'ai compris que mon passage sur la terre, je dois le marquer. On l'a vu ensemble il y a quelques semaines lorsque je prêchais. Nous devons être des témoins pour ceux qui nous observent, pour ceux qui nous voient, en permanence. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, ne perds pas courage. Verset 16, n'aie pas peur. La peur ne doit plus faire partie de ta vie. Ne perds pas courage. Quelle que soit ta situation, ne perds pas courage. Verset 17, en ton sein, encore une fois, à l'intérieur de toi, le Seigneur, ton Dieu, est un héros sauveur. C'est lui qui te défend. C'est lui qui se bat contre toi.
Il nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dominations qui sont dans les airs. Mais ça, moi je ne peux pas me battre contre les puissances et les dominations qui sont dans les airs. C'est le problème du Seigneur. Il fera de toi sa plus grande joie. Mais ça, c'est juste fantastique de savoir que Dieu se réjouit de moi. Et je dis, mais Seigneur, mais comment tu peux te réjouir d'un type pareil? Samuel confirme, ah oui. Mais lui, c'est pire encore alors. Et c'est là qu'on voit la grâce extraordinaire de Dieu, qu'il puisse se réjouir d'un type pareil. C'est juste sans limite. C'est juste sans limite. C'est juste trop fantastique. Le fait que mon péché a disparu devant le Seigneur est certainement la source de ma plus grande joie. J'ai été lavé. Et Dieu lui-même nous fait part de ses émotions dans ce verset. Dieu est ému de ce que tu es. Tu es tellement important à ses yeux. Le jour où j'ai capté ça, à l'âge de 30 ans, j'étais déjà chrétien depuis plusieurs années, mais c'est à l'âge de 30 ans, j'ai compris vraiment qui j'étais pour Dieu. Et ça a bouleversé, révolutionné ma vie. Dieu se réjouit en te voyant, qui que tu sois aujourd'hui. Mais si tu vis encore dans le péché, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, son cœur est triste. Mais aujourd'hui, il te donne l'occasion de le faire. Ne reste pas indifférent à son appel, parce qu'il veut te donner vraiment la joie, la vraie joie. Pas les plaisirs, je le répète, mais la vraie joie. Plus je vais m'approcher de la source, plus l'eau va être pure. Vous êtes d'accord avec moi? Si je bois l'eau dans une rivière, au bout de la rivière, avant le lac, c'est pas sûr qu'elle soit trop top. Mais si je veux de l'eau pure, il va falloir que j'aille le plus haut possible dans la montagne et puiser à la source. Et plus je serai près de la source, plus l'eau que je vais boire sera pure. Plus je veux m'approcher de la source de la vie qu'est Dieu, plus je vais me réjouir, plus je vais me sentir bien. Cependant, il y a des choses qui peuvent ternir ma joie. Et David l'exprime parfaitement dans le psaume 51 lorsqu'il ressent l'amertume et la tristesse à cause du péché qu'il a vécu avec Bathsheba. Et dans ce psaume 51, à 2 reprises, on voit combien David est privé de la joie du Seigneur. Et il crie à Dieu à 2 reprises, il va supplier l'Éternel de lui redonner la joie. Parce qu'il ne peut pas vivre sans la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est aussi savoir que je lui appartiens toujours. Et la crainte de David était là, de savoir qu'il avait un contentieux terrible. Il avait besoin de savoir qu'il était lavé, qu'il a été purifié complètement de son péché. Une autre question qui se pose ce matin à moi, c'est alors comment je peux cultiver ma joie? Parce qu'une fois que tu as reçu la joie du Seigneur, qui est ta force, il s'agit de ne pas la perdre, il faut la cultiver, parce que je crois qu'elle peut grandir. Et plus elle grandit, plus tu vas être un homme heureux, une femme heureuse. Prenez le temps chaque jour de remercier Dieu pour qui vous êtes. Même si tu as une terne image de ce que tu es aujourd'hui, c'est lui qui va changer ton image. Prenez conscience de tout ce qu'il a déjà changé et regardez aux choses positives de votre vie. Même lorsque tout va mal, regardez aux choses positives de votre vie. C'est tellement important. Parfois, je rencontre des gens qui me disent « Ma vie est un gâchis, j'ai tout raté, j'ai beau analyser ma vie, il n'y a rien de bon. » C'est que tu as mal analysé ta vie. Il y a certainement quelque chose de bon à un moment donné dans ta vie. Et mets cela en avant. Et commence à faire confiance au Seigneur parce que lui seul est capable de te changer. Vous n'arriverez jamais à faire disparaître la souffrance pour pouvoir être joyeux. Les gens me disent parfois, mais je ne peux pas être joyeux, j'ai trop de problèmes. Et tant que j'ai des problèmes, je ne pourrai pas être joyeux.
Et moi, je vous dis que vous ne ferez jamais disparaître la souffrance pour être joyeux. Mais par contre, la joie est la seule puissance capable d'éliminer la souffrance. La joie est une force intérieure, capable de nous faire triompher des crises les plus fortes. Et si on choisissait ce matin d'être joyeux? Et si l'on choisissait de ne plus être un tamalou? Je vous ai déjà dit un jour ce que c'est qu'est les tamalous. Les tamalous, c'est des gens qui ont toujours quelque chose. Quand vous les voyez, vous savez déjà qu'ils ont mal à quelque part. Alors vous prenez les devants et vous leur dites tamalou. Et le tamalou, il a un langage qui est un peu bizarre, ça s'appelle le bobola. J'ai bobola, j'ai bobola, j'ai bobola. Et alors les gens ne vous comprennent pas. Et vous disent, mais c'est dur, mais tu es même pas à ma place. Tu comprends pas ce que je peux vivre. Vous avez jamais entendu ça? Mais tu sais pas ce que je peux vivre non plus. Vous savez, parfois on a l'impression que le diable se rappelle tout d'un coup dans son carnet d'adresses, il retrouve votre adresse, et puis il vient. Et puis on a l'impression que ça ne s'arrête plus. Il y a 2 mois et demi de ça, j'ai commencé à avoir une accumulation de choses qui venaient. D'abord, j'ai mon papa qui a été hospitalisé de manière surprenante. Et on ne s'attendait à rien, il est en pleine santé physique, et puis voilà, tout d'un coup, les choses, il a commencé à souffrir de choses, et puis les choses se sont dégradées, et il s'est retrouvé à l'hôpital. Et quelques temps après, c'est ma fille Priscilla qui tombait malade, 5 semaines d'arrêt de travail, et les médecins ne trouvent rien, ils n'ont toujours rien trouvé, et elle a repris le travail il y a quelques jours. Mais aussi, ensuite, ma maman a été hospitalisée, elle a perdu connaissance à la maison. Puis vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous servez le Seigneur. Et parallèlement à ça, vous vivez des expériences, vous voyez la puissance de Dieu agir. Et toi, dans ta propre famille, tu prends des coups. Et puis après, mon petit-fils, lui, ça fait déjà depuis un certain temps, mon petit-fils Mathieu qui commence à voir un truc bizarre, des saignements. Il crache du sang. Et alors au début, on s'inquiète pas trop, mais c'est de plus en plus important. Les saignements sont de plus en plus importants. Et on va voir le médecin. Le médecin, c'est pas trop. On voit les parents vont voir tous les spécialistes possibles, ORL et compagnie. On voit rien, on trouve rien. Hospitalisation. On fait tous les examens pour à la fin dire mais on peut rien faire. On connaît pas ce problème. C'est ça qui est dingue. On ne connaît pas le problème. On ne connaît pas le problème, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Alors il ne te reste qu'une seule chose. Il ne te reste qu'une seule chose. C'est continuer à te réjouir parce que tu sais simplement que Satan a retrouvé ton adresse et qu'il s'acharne sur toi. Et le but, c'est de te voler la joie. Le but, c'est de te descendre. Le but, c'est de t'arrêter dans ton travail, dans ce que tu essayes, dans ce que tu fais pour le Seigneur. Le but, c'est simplement de t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu l'énerves. Parce que tu l'énerves. Et nous ne devons pas nous laisser intimider. Je continue chaque matin à louer le Seigneur de la même manière. Et je ne suis pas devant Dieu en train de dire « Mais Seigneur, pitié, pitié », non. Et à force d'agir comme ça, j'ai eu la grâce de voir mon papa sortir de l'hôpital de manière complètement inattendue. Même les médecins sont stupéfaits de ce qui s'est passé. Personne ne comprend. Il a vécu des choses vraiment extraordinaires. Et voilà. Et ensuite, je sais que pour Matthieu, les choses vont être de la même chose. Priscilla, c'est la même chose. On veut simplement rester droit dans nos chaussures et continuer à nous réjouir. Je crois que l'on doit décider de devenir joyeux. C'est un choix. C'est un choix. Parce que les souffrances de cette vie ne se comparent pas à la gloire qui nous attend. Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. Ce qui nous attend est largement
plus extraordinaire que ce que nous pouvons vivre ici-bas sur la terre. Écoutez ce que Jacques nous dit. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Dans son épître, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Waouh! Ça, c'est un sacré verset, hein? C'est le genre de verset, quand on n'est pas convaincu, on le survole. On le zappe. Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire, Dieu ne nous demande pas de nous réjouir de nos problèmes. C'est pas ce qu'il est en train de nous dire. Il ne fait pas de cadeaux. Je ne crois pas que Dieu nous fait des cadeaux empoisonnés. Vous croyez ça? Je ne crois pas ça. Je ne remercie, moi personnellement, je ne remercie pas le Seigneur pour les problèmes que j'ai. Je le remercie pour comment il va me sortir du problème. Mais pas pour le problème. Moi, je ne suis pas un maso, hein. Pourquoi être malade, pauvre et avoir des problèmes? Ma philosophie à moi, c'est vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Et souvent, je dis ça à ma femme. La Bible ne nous dit pas qu'il faut avoir un problème. Vous inquiétez pas, les problèmes, ils viennent tout seuls. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que nous devons avoir des problèmes. C'est pas ce qui est annoncé. Alors c'est possible d'avoir une joie complète dans les épreuves que nous traversons. Souvenons-nous que les circonstances ne doivent pas détruire notre joie. Être joyeux, à mon avis, ça se décide. Beaucoup de personnes connaissent mal la joie car ils considèrent simplement que les choses sont normales, que les difficultés sont normales, jusqu'au jour où elles échappent à la mort, et à partir de ce moment-là, je l'ai dit tout à l'heure, elles ne voient plus la vie de la même manière. Tout d'un coup, la vie prend une importance capitale et elles se réjouissent, quelle que soit leur façon de vivre, elles se réjouissent de la vie. Et quand tu connais Jésus, tu te réjouis surtout, mais surtout, de la vie éternelle. La joie est donc un état d'esprit. Vous pouvez posséder toutes les richesses du monde et être parfaitement malheureux. De même que vous pouvez avoir très peu de choses et être totalement heureux. Je parlais un jour avec un homme, il y a quelques années cela, extrêmement riche. Il était un riche héritier. Et voilà, la vie pour lui et la vie matérielle était d'une simplicité extrême. C'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de travailler. Mais j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi malheureux. On le lisait sur son visage, vide, sec. Et il me disait, mais je ne comprends pas, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Quand il disait tout ce qu'il faut, c'était juste passer à côté de l'essentiel parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais lui, il parlait du matériel. Le problème, c'est que avec le matériel, tu ne peux absolument pas acheter ce qui rend un homme heureux. Rien de ce qui rend un homme heureux, tu peux l'acheter. Tu ne peux pas acheter l'amour. Avec quoi tu veux acheter l'amour? Tu peux acheter des prostituées, mais pas l'amour. Hein? L'amour, ça ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter la paix, c'est impossible. Tu ne peux pas acheter l'appétit quand tu n'en as pas. Tu ne peux pas acheter le sommeil, tu peux juste acheter des cachets pour dormir. Et là, tu n'es pas bien, et au bout d'un moment, tu ne peux même plus t'en passer. David disait dans un psaume, malgré toute la pression qu'il avait, « Seigneur, je me couche et je m'endors. » Pourquoi? Parce qu'il avait la joie du Seigneur. On se trompe parfois de cible. Je lisais un jour une histoire rigolote. C'est un homme d'affaires qui était en vacances et il voit arriver un pêcheur qui vient d'attraper un gros poisson et le gars, il est vraiment excité. Il dit « Waouh, mais c'est trop génial, ce poisson-là, ça t'arrive souvent d'attraper des poissons comme ça ?» Il dit ouais, « De temps en temps. » Et l'homme d'affaires lui dit « il faut que tu m'expliques comment tu pêches. » Alors le pêcheur le regarde et il lui dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Viens avec moi, il faut retourner en chercher. » Alors le pêcheur lui dit « Mais pourquoi faire ?»« Mais parce que comme ça, tu en auras plus. » Et l'autre lui dit « Mais pourquoi faire ?»« Mais si tu en as plus, tu peux les revendre. » Et le pêcheur lui dit « Mais pourquoi faire ?»« Mais quand tu les auras vendus, tu auras de l'argent. » « Mais pourquoi faire ?»« Tu pourras t'acheter un bateau. »
Pourquoi faire? Ben, tu vas embaucher des ouvriers. Mais pourquoi faire? Et bien, comme ça, tu deviendras encore plus riche. Mais pourquoi faire? Mais quand tu seras riche, tu pourras te reposer. Et le pêcheur le regarde et dit, mais c'est ce que je vais faire maintenant. Les amis, souvent on se trompe de priorité. Mais souvent, très souvent, la joie se décide. Et si la joie ne dépend pas des circonstances, il faut, on l'a dit ensemble, elle ne dépend pas des circonstances, c'est très important. Il faut aussi comprendre qu'elle n'est pas automatique dans nos vies. Elle nécessite vraiment une décision. J'aime bien ce texte qui se trouve dans Habakkuk, encore un petit prophète, Habakkuk chapitre 3, verset 17. C'est époustouflant ce qui est marqué ici, versets 17 à 19. Voilà la sentence de l'Éternel. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est extraordinaire. Il n'y a rien qui va. Une grosse catastrophe s'annonce. Et lui, il veut continuer à se réjouir dans le Dieu de son salut. Parce que c'est lui qui nous donnera quand il faut ce dont on a vraiment besoin. Je dis bien vraiment besoin. Parce que souvent on s'invente des besoins. On s'invente des nécessités, des priorités. J'ai choisi de louer Dieu. Choisir de louer Dieu quand c'est la dernière chose que nous avons envie de faire nous donne alors la force de supporter l'épreuve. Et moi j'aime louer le Seigneur. Souvent, moi je suis quelqu'un qui aime bien chanter. Parfois je suis sûr que je saoule ma famille parfois. Mais j'aime bien chanter. Et j'aime louer le Seigneur. Et louer le Seigneur quand ça va mal, ça vous fait tellement de bien. Quand quelqu'un souffre, on peut penser que ce n'est pas raisonnable d'être joyeux à côté de lui. On peut penser que c'est indécent. Pourtant, je crois que ma joie, ce que je dégage, peut l'aider dans son moment difficile. C'est pas indécent pour moi d'être joyeux à côté de quelqu'un qui est en pleine souffrance. Au contraire, c'est de lui donner un peu de souffle d'espérance. Parce que souvent, eh bien, on fait des visites à des gens qui sont pas bien du tout. Et on commence à prendre le même visage qu'eux et parler le même langage qu'eux, on les aide en rien. Mais si tu es à côté de lui et tu lui apportes des paroles d'espérance, des paroles de force, des paroles de consolation, il va reprendre de l'espoir. Sois heureux de ce que tu vis et apprécie chaque journée. Et je termine simplement par 10 commandements, les 10 commandements de la joie que j'ai réfléchi un peu à ces 10 commandements et je dis là, chaque matin, demande la joie à Dieu. Dans l'épreuve, reste calme, détendu. Rappelle-toi que Dieu t'aime et qu'il est à côté de toi. 4e commandement, applique-toi à voir le bon côté des gens. Le problème, c'est de souvent regarder au mauvais côté des gens et de vite les cataloguer. 5e, chasse la tristesse qui cherche à te surprendre. 6e, bannis de ta bouche les plaintes et les critiques. Tu seras aussi un exemple à ton travail. Sois également accueillant et bienveillant. Réconforte les malades et les veufs sans rien attendre en retour. Répands partout un parfum de bonne odeur. Alors, toujours joyeux, tu seras. Amen. Mes amis, si vous voulez commencer à jouir de votre vie, et là je vais imiter notre président, c'est maintenant. Si vous voulez vraiment jouir de votre vie, c'est maintenant. Maintenant, tu peux décider
changer d'attitude. Et Seigneur, moi je veux me réjouir. Ce n'est pas les circonstances qui doivent orienter ma manière d'être, ma manière de vivre et surtout pas ma joie. La joie du Seigneur est votre force. Et la joie, c'est de la force à l'état pur. Amen. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance. Nous voulons te louer, t'adorer et te remercier pour qui tu es et surtout pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te louer, Seigneur, pour tes grâces et remplis-nous de ta joie. Que cette force émane en nous en permanence et qu'elle soit contagieuse pour tous ceux qui vivent à côté de nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Louange à toi, Papa, dans le ciel. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous accompagnes. Béni soit ton nom.